Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce vendredi 22 décembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, on va parler forcément de l'ETF spot, on va parler de ce qui est en train de se passer au niveau de la crypto, avec en plus un petit focus qui sera plus cet après-midi sur Sol, la crypto de Solana, et ça commence tout de suite. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du bull run, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite à disposition. C'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading. Tout ça gratuitement en commentaire et en description. Tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner dans ta progression. On va commencer par parler de la validation des ETF BTC. Alors, là-dessus, on a encore une nouvelle, et j'aime bien ce qu'on l'a défini comme étant breaking et rare, parce qu'il y a eu un call qui a été effectué entre la SEC et les différents applicants de l'ETF BTC. Alors là-dessus, c'est Fox Business qui remonte ça sur quelqu'un qui est proche du dossier. Alors ce que j'aime bien, c'est la notion de rare. On ne sait pas trop exactement ce que ça veut dire. Est-ce que c'est parce que on est le 22 décembre 2023 pour une validation potentielle avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine? Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a de plus en plus de nouvelles qui sont en train d'arriver. Je pense que vous avez vu aussi les autres publicités qui sont arrivées, avec vous avez le bonjour de Satoshi. Enfin voilà, il y a en fait une émulsion qui est en train de se créer pour cette fin d'année, pour clairement préparer la validation d'un ETF. Est-ce que ce sera début 2024? Je pense qu'en effet, c'est fort probable. Je pense qu'ils ne vont pas annuler Ark Invest. Je pensais à un moment donné qu'ils allaient potentiellement refuser Ark Invest pour ensuite valider tout le monde en mars, demander à Ark Invest de redéposer un nouvel ETF et valider par la suite. Il est possible, vu les nouvelles que l'on a et vu les positionnements que l'on a, que ça ne se passe pas de cette façon-là et que justement on va valider tout le monde en début 2024. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir se préparer à du mouvement sur la crypto à ce moment-là, parce que dans tous les cas, on aura un mouvement qui sera violent, que ce soit à la hausse ou à la baisse, que ce soit cette notion de buy the rumor, sell the news, ou que ce soit tout simplement une injection de liquidité. Ça, je vais le traiter dans tous les cas dans ma vidéo de demain, dans cette notion d'injection de liquidité potentielle avec ce qui est en train de se passer sur le marché macro. On en discute dans quelques instants. À côté, nous avons Elon Musk qui nous annonce que X sera donc un moyen de paiement, enfin en tout cas possédera un moyen de paiement d'ici mi-2024. On le savait déjà depuis l'année dernière que c'était dans sa volonté d'évolution, et c'est plutôt cohérent par rapport à la construction de X et à la construction de qui est Elon Musk et son projet initial, qui était X.com, qui était PayPal par la suite, mais qui s'était éloigné du projet initial. Et dessus, ça sous-entend qu'on va avoir certainement aussi pas mal de nouvelles autour potentiellement de X et de son évolution en tant que super app. Alors il faut comprendre que Twitter est très important actuellement pour le monde des cryptos. Si vous cherchez des informations un petit peu deep, il faut aller sur Twitter. Il n'y a pas autre chose. Globalement, c'est là où on va trouver des infos pour ensuite aller chercher sur d'autres plateformes. Mais c'est vraiment très important pour le crypto Twitter, pour globalement tout simplement la crypto en général, parce que il faut pas se leurrer que le moyen de paiement sera propulsé par la blockchain intégrée. Est-ce que ce sera une blockchain à part ou un token à part? Je ne pense pas. Je pense que ça utilisera des plateformes déjà existantes, à voir ce qui va être sélectionné et les communications que l'on aura par la suite, mais en tout cas c'est très positif. Au niveau du calendrier économique, on a eu une grosse nouvelle, 4,9 au niveau du PIB T3 consolidé, très important au niveau de justement des USA. On pensait que, et moi compris, qu'on allait être vraiment dans les 5,2, qu'on allait être dans celui qui était annoncé, le prévisionnel, qu'on était plutôt bon. Ça reste quand même très positif. Je rappelle que le précédent c'était 2,1, on est quasiment aux 5%. À voir justement le T4 qui sera annoncé en janvier et une fois qu'il sera validé, mais je pense qu'on va avoir quelque chose qui est très positif, surtout cette fin d'année où on a eu vraiment une grosse accélération. Donc je pense que cette fin d'année va nous amener peut-être même dans plus de 5,2, 5,3% de PIB aux USA, et ça le marché est en train justement de l'absorber. C'est pour ça qu'on a vu des grosses accélérations, et c'est très intéressant de voir le passage justement
de ce niveau crucial de la TH. D'accord, on voit qu'on a touché justement les 48 018 qui était la target que l'on avait. On voit qu'on a eu un gros sell-off qui a eu lieu, mais on a rattrapé la moitié de ce sell-off. Et là, on est en train de consolider en dessous de la bougie d'accélération. Je rappelle qu'on est sur le S&P 500, donc qui est l'indice vraiment à surveiller quand on regarde l'économie américaine, qui représente les 500 plus grosses sociétés US. Bon, on va pas se cacher que le Nasdaq compose quand même une des grosses parties du S&P 500 et des grosses valeurs du S&P 500. Et d'ailleurs, il faudra à un moment donné que je vous fasse une vidéo sur bien comprendre la valorisation du S&P 500 par rapport aux 7 magistrales, qui sont les 7 plus grosses cotations qui représentent un gros paquet du S&P 500 et un gros paquet du Nasdaq. Néanmoins, on note qu'on a toujours ce gap baissier suite aux ruptures haussières que l'on a eues au niveau du 7 décembre. Donc à un moment donné, je pense qu'on va aller très vite les combler pour consolider dessus. En plus, c'est vraiment une très belle zone pour faire un retest ici pour repartir à la hausse. Donc ce serait tout à fait cohérent avec une prise de profit sur cette fin d'année. Par contre, quand on regarde un petit peu le Nasdaq, on voit que c'est quand même beaucoup moins agressif. Nasdaq donc est toujours quasiment à son ATH, alors que le S&P 500 a commencé un retracement qui était quand même relativement plus violent, mais pour moi on va finir de toute façon l'année comme ça. Et cette fin d'année est propice à l'étude aussi des bougies en annuel, et ça va être vraiment très intéressant, on aura une émission dessus. On continue sur un macro avec le pétrole où on est toujours dans une quantité de rachat qui est plutôt classique. Ici, l'indice dollar, on voit qu'on est en train de retester ici de la zone de support. Je pense qu'on peut aller chercher un petit peu plus bas pour vraiment retester cette partie-là. Là, dans tous les cas, c'est une zone de rachat, d'accord? C'est vraiment une zone qui est fortement défendue. Je pense que si on va chercher un petit peu plus bas dans les 101, ce sera aussi fortement racheté, mais globalement, on se prépare potentiellement à faire une accumulation. C'est quelque chose que je vais surveiller dans cette zone-là, d'accord? Vraiment une petite accumulation au niveau du dollar. L'indice dollar qui est représenté comme le dollar versus un panier de devises, bon, qui est majoritairement, on va pas se le cacher, aussi l'euro, mais donc ça sous-entend qu'on pourrait avoir une inversion légère dans le trimestre qui arrive de la corrélation entre dollar et euro, et c'est là-dessus où ça pourrait être intéressant. Au niveau du BTC, on est en train de clôturer une semaine sur le CME qui va être plutôt positif, dans lequel on pourrait aller imprimer ici un retest de la TH qui a été effectué. On va passer ici en délice sur le CME pour bien voir qu'on a comblé une partie du gap qui était présent. Je vous ai dit que c'était pas suffisant et que la réaction baissière n'était pas suffisante. Alors, ça c'est court terme, on va revenir dans quelques instants, mais il faut comprendre que là, on prend un petit peu de recul, vous allez voir que ça prend beaucoup plus de sens de cette façon-là, où on voit bien qu'on a eu un range, on a cassé le range, on a fait un grind haussier, on a fait une nouvelle rupture, et ensuite on latéralise, d'accord? Donc on met en place quoi? Une mise en place d'un range. Actuellement on a 2 bornes dans ce range, on est en train de former la troisième. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que ici on va avoir une zone de rupture, ou est-ce qu'on va être dans une zone de retest? Et là, à partir du moment où on aura la quatrième, on aura en effet un range qui sera bien instancié pour la cinquième et la sixième, pour ensuite préparer potentiellement une rupture haussière ou baissière. À savoir que ça pourrait être cohérent quand on regarde les nombres de jours et la durée du range et la hauteur du range, ça pourrait être cohérent par rapport à l'annonce ici avant le 10 janvier 2024 de nouvelles autour de ZTF, que ce soit la validation ou que ce soit le refus de Vanek, d'accord, que ce soit l'un ou l'autre. Dans tous les cas, on aura une explosion du BTC à la hausse ou à la baisse. Court terme, quand on regarde vraiment là-dessus, je vous expliquais justement hier que le gap CME, on l'avait comblé partiellement, que la réaction suite à ce gap CME, c'était vraiment très faible, que ce n'était pas suffisant, et que le fait d'avoir laissé une partie du gap CME n'était pas normal. D'accord, comprenez bien que là, quand on voit ça, normalement, on est censé aller combler, voire même prendre la liquidité au-dessus pour ensuite aller chercher plus bas. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on n'a pas pris suffisamment de liquidité, donc ça veut dire qu'on va certainement repartir sur un retest. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, en effet, on est allé retester non pas le gap CME, mais on est allé renforcer la liquidité de cette zone-là. Et là, ça va être intéressant à surveiller parce qu'on est un peu dans une pattern qui ressemble à ici, d'accord? Pareil, on va renforcer ici un equal high, on va certainement casser baissier, retester cette partie-là. Là, on a une zone qui est relativement intéressante pour faire une petite accumulation. Pareil, on le voit bien ici, petite accumulation. Et ensuite, on va chercher la liquidité, on va prendre la liquidité du gap CME, on va prendre la liquidité de ce top-là pour ensuite aller chercher la liquidité en bas. Pourquoi on a de la liquidité en bas? Alors, je ne vais pas forcément parler du gap CME en bas, mais on a d'autres liquidités.
Pour ce faire, il suffit d'aller chercher Kingfisher, où on voit bien qu'on a amoncelé beaucoup de longs qui sont bien présents. Et ce qui est intéressant, c'est que ces longs ne sont pas que sur le BTC, parce que du coup, on a quand même pas mal de perpétuels, donc on a un marché qui est très agressif, qui est perpétuel, donc c'est des longs perpétuels, mais surtout, ce n'est pas que sur le BTC, c'est aussi énormément sur Total 3. Quand on regarde l'évolution de Total 3 par rapport à la latéralisation de BTC, on voit bien qu'on a une mini alt season qui est en train de se former et qui est portée par quelques altcoins, pas tous, mais vraiment quelques altcoins qui du coup surperforment le BTC et qui permettent de reprendre de la hauteur au niveau des cours de certains altcoins qui étaient en dessous. Encore une fois, c'est pas tous les altcoins, c'est une minorité. On va en avoir vraiment peu qui portent le mouvement. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une dynamique qui est différente. Et ça, c'est pareil, je pense que je l'aborderai dans la vidéo de dimanche pour justement la vidéo de Noël dans lequel on parlera de tout ça, dans lequel ça va être intéressant de faire un point sur quels sont les cryptos qui seront du coup justement porteurs du mouvement du bull run en 2024 parce que ça va être vraiment une question qui va être très importante. En tout cas, j'espère que cette vidéo plus courte que d'habitude, avec certainement un son de moins bonne qualité, vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Ça me soutient, ça soutient tout le travail que j'effectue. Et nous, on se retrouve demain. Ah bah non, pas demain, parce que j'ai prévu de faire une vidéo de Sol à 13h30. Et oui, il va falloir bien parler de Sol qui a flip justement les plus grosses market cap crypto et qui potentiellement pourrait s'instancier dans le top 3 définitivement durant le prochain bull run. On en discute à 13h30.